là, je sais pas sur quoi on est. Là, c'est un niveau d'équilibre. Mais on y est. Là, chaque pression de gonflage du pneu, il est calculé. Là. Il sait exactement à combien de bars et chaque pneu. C'est impressionnant. Bon, on quitte Alger sous la pluie, hein. Exactement, il faisait un peu de pluie, il s'est dit allez vas-y viens, on voyage là, il pleut un peu. Voilà, j'aime pas la pluie, vas-y viens prendre un billet, choisis où tu veux, on y va alors. Ah, j'ai pas choisi la meilleure destination. T'as pas choisi la meilleure destination, c'est pas grave. Ça serait beau hein, si c'était aussi facile hein. Allez il pleut, vas-y, choisis où tu vas. Ça serait beau hein. Ouais. Hey YouTube, comme vous le voyez, nous sommes sous nuit blanche. Un peu de lumière. Ah ouais, là on a besoin de luminosité. Alors moi, regarde comme je suis pâle comme un cachet. On va bien dormir dans le bateau. Et c'est un truc de fou comment c'est vide là par contre à cette heure-ci. Bah ouais, à cette heure-ci, il y a qui roule. Et que ceux qui prennent les bateaux. Bon, aujourd'hui on va prendre le bateau Balearia pour rentrer en France. Donc on est vraiment sous nuit blanche. On a passé une semaine, je vous dis pas les amis, je vous dis pas, une semaine hyper chargée entre la paperasse, les préparatifs. Monsieur, il va faire un coma d'une semaine là, vous allez plus le revoir, ni sur TikTok, ni sur Snapchat, ni sur YouTube. D'ailleurs ceux qui regardent mes vidéos, si vous avez déjà remarqué, là ça fait une dizaine de jours, 2 semaines, je suis invisible. Et c'est parce que je vous jure, je sais pas ce qui se passe. Dès l'instant où on a pris le billet, il y a plein de démarches qui sont apparues. Il y a plein de paperasses à faire qui sont apparues. Incroyable. C'est un truc de malade. Donc non, ça va être de l'air, on a pu tout faire. On a pu tout faire, on est dans les temps, normalement on arrive à l'heure. Et puis, puis le reste, c'est entre les mains d'Allah. Hein, ça va, on gère bien avec 2 enfants quand même. Ça va, franchement ça va. C'est une organisation. Avec 3, ça sera encore plus. Avec 4, avec 5, 6. Faut arriver. En tout cas, on vous emmène avec nous pour cette petite traversée. Et voilà. Et vous savez quoi, tant qu'on y est, vous nous raconterez un peu vos anecdotes de traversée de bateau. Quand tu étais enfant, je sais pas, moi avec ton cousin, vous êtes rentré dans la cuisine, vous avez volé un chocolat. Tu sais, il y a des anecdotes comme ça. Il n'y a pas que des galères. Non. C'est la fin. On arrive au port. C'est la fin. Non. Juste un jour de plus. Tu sais, je sais même pas c'est où. Je sais pas si c'est la. Mais on s'est sorti. Ouais, je crois que c'est pareil. Mais ça, c'est la sortie, c'est pas l'entrée. C'est pas sur Madame, vous allez nous suivre. Vous avez suivi, vous avez filmé des bâtiments classés secrets. Veuillez nous suivre, madame, s'il vous plaît. Ça, c'est le port. Mais ça... Ouais, je crois que c'est l'entrée aussi. Bon, là, je vais arrêter de filmer, non? Ah ouais. Entreprise, accès piéton, accès zone de... Non, ça, c'est pour l'entreprise. C'est pour les travailleurs. C'est par là qu'on est sorti, Non, c'est pas par là. Ah ouais. C'est pas par là. Mais quoi, j'ai pas dit si. T'as commencé. J'ai dit. Ça commence. Voilà, bah c'est pas si. Les voitures qui viennent de Chine, les palmiers, voilà, la verdure, même à Alger, il y a de la verdure. En veux-tu, en voilà. Alors, non, je pense que c'est juste un peu devant. On est sorti devant nous. Parce que quand on est sorti, il y avait la pompe à essence. Mais je pense que cette pompe à essence, elle est connue. Je pense que c'est la pompe à essence la plus connue d'Alger. Et la plus rentable. La plus rentable. Tu sors, tu mets l'essence. Tous ceux qui sortent, qui arrivent dans le bateau sec, ils sont dit, je mets pas 1 euro d'essence en France. Ils arrivent à Alger, voilà, la pompe à essence là. Ils arrivent à Alger dans cette pompe directe. Celle-là, là. Ah, elle est là. Je pense que celle-là, si un jour elle ferme, elle va mettre en galère tous ceux qui arrivent de l'étranger. J'aime trop ici en plus. Là, c'est l'avenue que j'aime bien en haut, là, à chaque fois qu'on passe. Bah, c'est là que je fais les lives souvent. Ouais.
Vas-y, je fais les lives. Alors, ah bah tu vois, il rentre par là. Attends. Bon. Entreprise, je sais pas si c'est l'entrée. Ça, c'est par où on est sorti, ça. Ouais, portuaire, entreprise. Entreprise portuaire. Attends. Au pire, je fais demi-tour. Parce que là, c'est vrai qu'on dirait pas qu'il y a une entrée, là. Je sais pas. Ah, moi, c'est une entrée piéton. Mais vu qu'on devait être 7 heures avant, peut-être que le bateau a déjà fermé. T'as raison, hein. Possible. Ouais, je crois que c'était là, ouais, l'entrée. Du coup, on va se taper tout le tour. Merci, Junior. Ouais. Mais il a pas l'air d'être là, le bateau. Ça, mais je suis sûr, les gens, tu sais, les gens qui s'y connaissent, ils vont venir 2h30 avant, ils vont checker le. Oui, mais nous, on n'a jamais pris ce bateau. Donc, attends. Port d'Alger. Balearia, il y a écrit. Ah ouais, Balearia. Bah, tu vois. Halte police, je vous laisse. Tu vois, comme. On est au bout, là. Le bateau, il est pas là. Ils nous ont dit d'arriver 7 heures avant. On est arrivé 6 heures avant. C'est pas possible. 7 heures, c'est pas normal. C'est trop 7 heures avant. C'est trop. Ah ouais, là, on va patienter, hein, je te dis. Discuter, quelqu'un va sortir une table, on va faire le thé, on va parler. Il y a quelques voitures, mais... Après, on n'a jamais pris ce bateau, on n'allait pas prendre le risque de venir juste avant. Voilà, ça nettoie leur voiture, regarde. Ça nettoie sa caisse. Pour Z4, faut être passionné, hein, faut aimer, hein. Il a rien changé dans sa voiture. Ouais, on va regarder d'origine. Ça là, c'est la carte d'origine, car le Coléos, c'est à l'ancienne. C'est pas beau, hein. C'est quoi Première génération. Tu te rappelles, celui en bas de la maison, je te dis, c'est ça la voiture que j'aurais kiffé. Ah oui. Et bah ça, c'est la première génération. C'est comment elle est vraiment pas bon. Spéciale. Oh, on est KO. Celle-là, c'est celle qu'on avait regardée en cette place qu'on voulait acheter. Je t'avais mis, il a Nissan, là, je t'avais montré quand j'étais à Paris. Je sais pas si tu te rappelles. Je t'avais montré des 7 places. Nissan, 7 places et tout, mais si. Regarde, ils sont même pas encore installés. De ouf. Bon, c'est bon, on a passé les contrôles douaniers. Là, on attend que le bateau arrive. On commence l'embarquement à 10 h et il est actuellement 8h30. Genre vraiment, là j'ai passé un niveau avec vous, là, un niveau d'intimité pour me filmer dans cet état. Monsieur il m'a ramené un chocolat chaud parce que je bois pas de café. Les gars, j'hésite là, j'ai un dilemme, s'il vous plaît aidez-moi, il est 8h30, on va bientôt monter dans le bateau. Qu'est-ce que vous me conseillez? Une bonne frite omelette là pour prendre des forces ou un sandwich escalope marinée, je précise. Je suis en train d'hésiter là, je vous jure les gars. Vous me direz ce que vous me conseillez de prendre. Pourquoi tu mets pas frite omelette dans le sandwich? Frite omelette dans le sandwich? Bah ouais, c'est la base. Hein. Ouais, bah c'est une frite omelette quoi. Dans le sandwich avec les escalopes. Ah ouais, carrément. Ça c'est ma spéciale à la maison ça. Les sandwichs avec de l'œuf dedans, c'est ma spéciale. Ouais. Mais purée, mais il fait cuire de l'escalope à 8h30. Y'a pas de... En fait 8h30 c'est pour les gens normaux qui n'ont pas de bateau à prendre. Pour nous la journée elle a commencé hier et c'est jamais terminé. Tu vois, on n'a pas dormi, on a fait les trucs, les bagages. 8h30, on a passé 14 contrôles douaniers, mais j'ai la dalle, Inès. Ouais. Attends, j'ai faim moi. J'ai l'impression qu'il est 19h là. Toi aussi tu veux une frite omelette? Ouais. Mais il a mis ça, il a fait la faim. Toi aussi t'as pas dormi? Ouais. Mais c'est bien, tu vois, t'as dormi avec ton frère, c'est bien. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a là? T'as pris quoi? Un sandwich à l'omelette. L'omelette? Et quoi d'autre? Qu'est-ce que ça? Frite omelette. Regina Bartica. T'as vu, papa? Oui. T'avais dit qu'il y avait un truc. Oui. Parce qu'on dit non. Oui. Tu vois T'as vu tous les trucs qui s'est mangé là sur le côté? En fait, je t'explique, c'est assez simple. Il faut absolument que son tirant d'eau, tu vois, il dira dans les commentaires ce que c'est qu'un tirant d'eau. Il faut que son tirant d'eau soit inférieur
à la taille du fond. Comment tu fais? T'es pas en manque de Tu vois, sommeil? tu rigoles ou quoi? Je suis KO chez Inès. Là, j'étais en train de mourir. Et avec les deux là qui étaient en train de Mais me... tu crois que je dormais? Bien sûr que tu dormais. Je dormais pas. Et J'arrivais pas à m'endormir. Il y avait trop de Les bruit. deux petits qui me rendaient fou. Mais tu sais que parfois je te dis comme ça. Si je m'endormais. Je m'endormais, tu sais, dans les filles à un moment. Oh là là. Même les enfants, ils sont KO. Tout le monde est KO. On n'en peut plus. Non. Oh là là. En plus, tout le monde a doublé tout le monde. Oh, c'est n'importe quoi cette organisation en tout cas. Bah, ils vont placer les gens là. Ça, c'est comme dans tous les ports. Hein. Tout le monde double tout le monde. Hein. Tu crois qu'ils placent vraiment? Ouais, si, il m'a dit, le gars, il m'a dit, c'est lui et le policier là-bas là. Bon bah, notre bateau est là. Je vais pas trop filmer parce que je sais pas trop si c'est autorisé. C'est bon. Regarde les canaux de sauvetage. Filme les canaux de sauvetage. Ouais, ils font un peu peur, hein, les canaux de sauvetage là. Tant qu'ils font leur taf. Refais-nous ça, refais-nous ça. Je vous ai pris une cabine extérieure. Tu vois pas une cabine extérieure, vous allez avoir la vue sur la mer. T'as toujours rêvé d'avoir une vue sur la mer, bah tu vas avoir une vue sur la mer là. Ouais, mais c'est de l'arnaque la vue sur la mer. Ouais, c'est de l'arnaque. Parce que c'est pas nettoyé les vitres. T'as pris combien de bateaux dans ta vie? Tu l'as pas tous pris. Là, c'est la passerelle pour les passagers. Ils sont bien, ils galèrent pas, on dirait. En plus, je crois que t'as le droit à beaucoup de bagages quand t'es passager. Ouais. Enfin, quand t'es piéton. Beaucoup de bagages, t'as que demain. Hein. Ouais. Faut savoir porter. Non, mais sérieusement. Oh, les... Regarde comme je suis pas, regarde comme je ressors pas. Non, en tout cas, la douane et la PAF, c'était tranquille. Franchement, ils ont été tranquilles. Après, ils voient, tu sais, on a une famille, des enfants, un bébé. Ouais, ils sont pas embêtés. Bah ouais, hein, tu sais, même les cigarettes, hein, ils savent qu'on n'en prend pas. Hein. Donc, non, ils m'ont pas embêté. Oh, anecdote, je laisse passer un gars devant moi. On était en train de faire la queue pour la PAF. Enfin, les papiers de sortie. On fait la queue. Et le gars, il voit que j'ai 6 passeports dans la main. Les Français, les Algériens, 6 passeports. Il essaye de me doubler en... Genre, je l'ai pas vu. Genre, j'ai pas vu qu'il s'est mis à côté de moi puis qu'il est passé devant moi, tu vois. Je lui dis, c'est ma place. Tiens, non, vas-y, va, tu sais, c'est pareil. Vas-y, je dis, ah non, moi j'ai le bébé et tout, c'est pas pareil. Je dis, ah non, j'ai vu, t'as plein de passeports et tout, moi je suis tout seul. C'est bon, c'est pas grave, tiens, tranquille, allez-y, tu vois. En plus, c'était un vieux, tu sais, allez-y, y a pas de problème. Au final, c'est pas très vieux. Si, quand même, dans l'âge de mon père. Au final, c'est toujours celui qu'on arrange qui prend 20 ans. C'est pareil, quand tu fais les courses, quand dans tout, c'est pareil. Il prend 20 ans, pourquoi? Parce qu'il a fait son visa pour venir, sauf qu'il a fait un visa pour la France. Et nous, on atterrit en Espagne. Enfin, en Amérique. On dit Amérique quand t'es sur la mer. En Amérique, en Espagne. Il a fait un visa pour la France. Donc, le policier lui a dit, mais là, c'est... Il lui a dit, là... ouais. Le pauvre, c'est pas drôle. Ah, le T'imagines pauvre. la nuit blanche qui s'est tapée comme nous? Ouais. Il a cherché sa voiture. Ouais, de fou, le pauvre. Il fait était la prêt queue, au il a fait départ. le truc. En Surtout- plus, il a son visa, il devait être content. Surtout que là, je sais pas comment ça se passe. Hein. Je sais même pas par où je peux sortir, faire le truc, faire le... Et le gars, il lui disait, hein. Il disait, il y a un bateau demain. Ah, t'inquiète, eux, ils savent. Le premier truc que je me suis dit, c'est oui, mais qui paye? Qui paye, ouais. Qui Oh paye là là. Ah, le pauvre. Ouais, le pauvre, ouais. Ça, il lui a coûté cher son séjour Ouais, en France. son séjour-là va lui coûter cher. Après, c'est vrai. En fait, le policier lui expliquait. Mais tu sais, quand t'es tellement choqué qu'un truc logique, t'arrives pas à le comprendre. Tu vois, c'est quoi? C'est le policier lui a dit, mais là, t'as un visa pour la France. Mais tu vas en Espagne, c'est pas pareil. Mais comment il a pu se dire? Peut-être c'est le. Peut-être c'est pas lui qui lui a fait, hein. Peut-être c'est une agence, peut-être c'est quelqu'un qui lui a fait, je sais pas. Mais tu sais, le mec il a dit, tu lis français. Là, il y a écrit France. Dans la file, dans la file, on n'était pas mort de rire. Vous voyez quand vous vous regardez en mode... Ah, tu faisais le fier avec ton passeport rouge là. Hein. Bah non, rien à voir, c'est simplement que le pauvre, je te jure, waouh, elle est dans une sacrée salade. Hein.
Bon, espérons que nous tombions pas dans ces canaux. Moi, Qui en est assez. Je finis Femme et enfant. Je finis avec mon histoire. En fait, moi, ça m'énerverait trop d'avoir fait la queue, d'avoir été fouillé une fois, d'avoir été fouillé une deuxième fois, d'avoir tout ça et au bout de 5 personnes, on me dit non mais en fait c'est pas possible. Ouais, ça va, il a raté le 13e. Bah, surtout que, en soi, t'as la personne qui te donne les cartes qui te donne les cartes là d'embarquement, normalement elle les voit. Non mais surtout qu'ils regardent tous nos passeports, en fait ils regardent quoi? Mais c'est vrai, ils regardent tous nos passeports. Vrai, ouais, on a montré nos passeports à l'entrée. On a montré nos passeports dès qu'on est arrivé. Ouais. On a montré à la fouille vrai, 2 fois. C'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as raison, c'est une bonne question que tu soulèves. Non mais entre ça, et je t'ai dit la dame, c'est comme si tu vas à l'enregistrement d'un avion et genre dans l'enregistrement, ils te donnent ta carte d'embarquement alors que t'as pas de visa. Ah non. Mais bon. Ouh. Et oui, ils lui ont même donné sa carte d'embarquement du coup. Bah ouais, carte d'embarquement. C'était prêt, tu vois, c'était... Ouais, ça se trouve, il savait, mais il s'est dit c'est passé. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être. Hein. Mais il avait pas l'air, tu m'as dit. Il était choqué. De toute façon, en Algérie, tu sais que le premier et le deuxième contrôle, ils veulent rien dire. T'en as encore 7 qui t'attendent. Le pire, c'est dans l'avion. Dans le couloir, t'as 3 contrôles alors qu'il y a même pas 1 mètre. C'est un truc de fou. 3 contrôles chez les ouais. T'as 3 contrôles juste pour monter dans l'avion. Non mais sérieux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui peut se passer entre toi? Ouais. Entre là et 2 mètres plus loin où la personne les voit, qu'est-ce qui a pu se passer? Espagnol, pourtant je parle espagnol, hein. Mais ils ont un espagnol. Moi, je parle espagnol, moi t'inquiète, le Non, je parle, barrière. vraiment je parle. Mais ils ont un espagnol. Là, il dit quoi? Habla poquito. Hablo, déjà c'est hablo. Hablo poquito. Hablo un poquito. Yes. Et aussi. On est enfin dans le bateau. Oui, mais on n'est pas encore dans la cabine. Regardez à la vitesse à laquelle je marche. Lui avec sa glacière, elle a pas lâché l'affaire. Elle a préparé une salade de riz. Elle a dit personne va manger au resto ici. Franchement, il est super large le bateau. Pourquoi il est parti sans nous? T'inquiète, il a pas besoin de nous. Oui, mais il doit nous attendre. Reste attendu, maman. تاكلوا اروحوا تاكلوا اروحوا تاكلوا محوت اروحوا تاكلوا مع عنا. Les gars, notre chef cuistot nous a préparé 4 kilos. Mais pourquoi tu touches? Subhanallah. Les gars, notre chef cuistot, elle nous a préparé 4 kilos de salade de riz. Elle a oublié, elle a cru qu'elle devait nourrir tout le bateau. Subhanallah, la générosité. Waouh. Avec ça, on a de la boisson, de l'eau fraîche, de l'eau congelée, du fromage d'Algérie. On va le ramener, on va le faire goûter en France. On va le vendre en France. Puis voilà, j'en profite. Glacière électrique, incroyable, hyper important. Elle se branche en allume-cigare, les gars, pour vos longs voyages en voiture. Pareil, elle se branche aussi en prise secteur normal. Tu peux choisir le niveau de puissance. Moi, j'ai mis au max. C'est pour ça qu'il y a des bouteilles qui sont encore congelées. C'est pas un partenariat, mais si Noroto veut nous rémunérer pour cette publicité, je vous mets mon rib. En tout cas, les gars, on va bien manger. Subhanallah, l'air, ça s'est un peu éclaté. L'air est parti. Regardez le machin. Regardez la taille réelle du machin. C'est incroyable. Non, franchement, les gars, c'est pas sérieux. Là, je sais pas si les patrons de cette marque passent par ici. Non, franchement, faut respecter les clients, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Parce que j'ai regardé au fond du sac. Non, il n'y en a aucune qui est tombée. Elles sont toutes là. Waouh, regardez la taille réelle du paquet. Et j'abuse pas, hein. Ouais, j'abuse pas. Hein. Eh ben. Voilà. Alors, on a la salade, le sel,
les fourchettes, les... Je sais pas, vous appelez ça comment? Vous appelez ça des... Vous appelez ça des assiettes? Vous appelez ça des assiettes? Vous, qu'est-ce que je fais moi avec ça? Bon bref, un endroit où on peut disposer un peu de nourriture. Ça tient. Des mouchoirs. Du pain pour accompagner la salade. Qu'est-ce qu'il nous manque? De l'eau dans la glacière. Oui. Alors, de l'eau. J'ai également ma boisson. Regardez, il y a même des glaçons et tout. Non, vous rigolez vous avec ma glacière. Ma boisson. Là, on va faire goûter aux Espagnols. La nourriture algérienne. Enfin, les produits algériens. Décollage, ouais! Décollage! Ouais! Papa, c'est vrai, papa? Oui, c'est vrai. Vous faites ça. Faites quoi? Vous êtes contre moi là depuis Bah non, repose-toi. un moment. Ça ne se repose Ça pas. marche pas assez vite. Ah, moi, je l'ai pas dit. Moi non plus, j'ai pas dit. Si, si. C'est Ayman, il m'a dit de T'as dire. même dit que j'ai pas mis correctement la poussette. Alors que t'as bien vu que je marque. Non, j'ai fait un constat, c'est pas pareil. En tout cas, je vous ai fait une bonne salade. Alhamdoulilah. Franchement, elle est très bonne. Elle est très bonne, moi j'aime beaucoup les salades. T'as rien à dire, pourquoi tu cries? Tu cries juste pour qu'on te calcule. Tu cries juste pour qu'on te calcule. T'as mangé, non? T'as mangé? Nous, on n'a pas le droit de manger. T'as vu, Ayman, bateau sur l'eau. You. Oh, j'ai senti, je te jure, j'ai senti. T'as senti On aussi? a tous senti. Eh, j'espère que ça va pas commencer à... juste après manger en plus. Eh, mais tu sais, Shaynez, moi, quand t'es parti avec le bateau la dernière fois, là, j'ai senti ouf. On le sentait, bah oui. Mais tu sais, moi, quand il a dit, ouais, non, faut pas aller là-bas, là-bas, c'est trop. Moi, je me suis dit, mais il nous prend pour qui, lui? Il croit qu'on est des faibles ou quoi? Il croit qu'on est des fragiles ou quoi? Mais les tables, est-ce que je peux... Shaynez, c'était trop. Manger quand même. Eh, c'était impossible. Si, mais moi, je pas fini mon assiette, hein. Ah ouais, non. C'était trop. Quand on assiette à 20 € là, il y avait une cuisse de poulet là. Une sauce rouge, façon, là, des tomates même pas cuites. Eh, je te jure, quand elle a dit là-bas, c'est interdit, ça bouge trop, je me suis dit, mais arrête d'abuser, allez, ouvre-nous la porte, s'il te plaît. Ouais, laisse-moi aller. Laisse-moi Une aller. pâte de merde. Vomi, truc. Et il revient vers moi, il dit, elle est où ta femme? Eh oui, j'étais déjà loin. Hein. Elle est partie vomir. Ah ouais. Parce qu'après, normalement, il n'avait pas le droit, il nous a mis en emporté. Tu te rappelles, il nous a mis Ah en oui, emporté. vous avez mis le dessert. Il nous a mis le dessert en emporté, normalement, il n'avait pas le droit, il avait pitié. Ils nous ont mis une cabine, genre 2 et 2, avec des cellules, des cabines communicantes. On a dit, mais non, on veut être 4, nous, on veut un truc de 4. On m'a dit, ok. Dernière qui me reste, elle est vers le garage et tout. On a dit, vas-y, ok, pas grave. Putain, on dit, on est punis. On n'entend même pas quand il parle ici. Hein. Bah là, en fait, là, je t'explique. On est à peu près à 3 miles. Allez, c'est bon. Non, plus 4-5 miles du rivage. Je pense que là, au niveau du tirant d'eau, il est possible qu'on ait doublé. Je pense qu'avec la sonde de l'amiral, il doit se passer des choses en Mais dessous. t'as ton permis bateau. Bah oui, j'ai Tu un vas prendre bateau. le capitaine là. Si, j'ai le droit de conduire ça. Enfin, non. Non, oh là là, oh Non, là là, attends, oh là là. attends. Et ça, Attends. Ça, c'est pas côtier. Ça. Attends, attends. Ça peut pas aller sur les côtes. Attends. Hein. Moi, en réalité, j'ai pas de limite de taille, etc. Je peux conduire des bateaux qui font 450 mètres. Mais je peux pas conduire un bateau à usage commercial. Mais, Par le singulier. comme ça. On est au même niveau. Hein. T'as jamais conduit? Et toi, t'as conduit. T'as un bateau depuis que t'as 8 ans, tu l'as jamais conduit, Shaynez. Moi, j'ai conduit plus que toi, on m'a dit. T'as un bateau Et depuis... je ne dis pas conduire déjà. Depuis que t'as 8 ans, t'as un bateau depuis que t'es né, t'es né dans un bateau et t'as jamais conduit de bateau, Mais Shaynez. lui, De quoi si tu t'arrives parles? pas à le diriger. Mais je vais pas conduire un jet ski, Shaynez, c'est pas mon niveau. C'est à quoi? C'est comme si tu disais à Thomas Pesquet. C'est comme si tu disais à Thomas Pesquet, je sais pas moi, de faire des avions en papier. Il a passé ce niveau, il est au-dessus.
peur parce que des fois, papa, là, c'est la fatigue qui fait parler, le manque de sommeil. Manque de sommeil, la faim, l'envie d'oublier les vagues. Non, après, je vais monter, franchement, on va voir. Je vais parler un peu avec les gens et tout. Non, franchement, ma glacière chaïnaise, genre, glacière et. Comment on appelle ça? Et coffre de toit. Non, c'était très bon. Ouais, franchement, on a vraiment géré ces achats-là. Vraiment. Tu sais, glacière, t'as vu, on l'utilise jamais, mais comme le coffre de toit, en fait, quand il y a besoin, il répond présent. Quand il y a besoin, tu vois, il répond présent. Bon, c'est bien réveillé. Après 8 heures. 7e étage, le restaurant. Je suis KO, les gars. Je suis. Attention, avance-toi. Ça fait peur. Oh, les ascenseurs à l'ancienne, ça. T'as pas connu cet ascenseur-là, ça? Pourquoi j'aurais pas connu? Parce que toi, tu fait plein pied, toi, c'était. Oh là là. Coucou. Et l'ascenseur avec ça, là, fermeture comme ça. Ah, purée, mais il va vite cet ascenseur. Ouais, vraiment. C'est des demi-étages ou quoi? Oh là là, ça tangue. Ça tangue. Bienvenue dans le labyrinthe. Bon bah finalement, soit on n'a pas fait les rats, j'ai dit les rats, et on avait acheté dans notre billet des bons restaurants, soit il offre, on sait pas. Monsieur dit qu'ils offrent. Enfin, j'ai lu un message qui disait qu'ils offrent. Depuis quand il siffle lui? Je sais pas, tu l'as appris, le chat. Par contre, t'as vu? Ils ont pas bien optimisé le bateau. T'as vu Corsica, c'est petit les... Corsica, les couloirs ils sont petits, mais les chambres elles sont plus grandes. Ouais, non, mais je trompé. Tu vois, alors que là. Ah, on s'est trompé dans le labyrinthe. Effectivement, je vais mettre. Si tu réussis à sortir d'ici. Genre là, dans toutes ces cabines, elle aurait pas pu nous trouver une 4. Allez, vas-y. Restaurant. On dirait les trucs du Titanic, les escaliers du Titanic. Hein? Ça doit pas être le bon restaurant. Nous on a le bon premier prix. Putain, mais t'as vu comment les espaces sont immenses? Hein? Je crois qu'on a payé parce qu'on avait été traumatisés du prix du Corsica. Traumatisé à Corsica, donc c'est possible que c'est dit. Mais j'ai pas sur. Franchement, on demandera. Non, monsieur, vous n'avez pas de nourriture sur votre billet. Vous avez mangé quand même. Comment ça se fait? Ah, il y a une chaise bébé. Donc l'ajustation tarifaire va être mise en place. Ah ouais, c'est ça. En fait, tu sais, là, t'as peur de demander. Là, t'as peur de demander. Mais après, je pense qu'il faut qu'on regarde sur notre billet, simplement. Bah, ouais, regardez ça. Tu veux prendre la poussette ou tu veux... Non, moi, ça va. D'accord. J'ai les degs. Voilà. Et là, ça veut dire quoi? On a quoi, là? On est au flunch. Ouais. Pizza. Amen. Calme-toi. Calme-toi, t'as déjà mangé dans ta vie. Tu connais pas l'excitation de, tu vois, là tu vois une paella, papa, paella. T'inquiète, on a tous eu ton âge. C'est sûr que ça... Si, le certificat il est là-bas. Oui, elle a dit, il y a le certificat là-bas. Ah, d'accord. Alors. Mais donne-nous le bon, déjà savoir si c'est bien là. Ouais. Ah, t'as même de la boisson là. Bon, ma salade de riz, elle était quand même un peu plus jolie. Ouais, donne-nous beaucoup plus envie. Là, franchement,
si c'était pas compris. Regardez la vue qu'on a. Ouais. Je viens de payer une canette 70 000 dinars. 70 000 710 là, tu vois. Ouais, bah. Ah, maintenant t'as changé ton. Je m'assois. Ouais. Allez, bon appétit. Attends, mais explique-toi. Explique-toi. Alors, je vous explique mon plat. Donc, c'est des pommes de terre frites avec un steak halal. Je précise. Une petite tarte, un morceau de pain. Ayman, il a pris exactement la même chose que moi. Et monsieur, alors monsieur il est parti dans un freestyle, on n'a pas compris. Non, moi je suis dégoûté. Moi en fait, moi j'ai compris que genre pour avoir les frites, fallait prendre obligatoirement le poulet. Du coup, parce que moi je voulais le steak sinon, je voulais pas les... Mais tu sais qu'il te reste un bon repas. Ouais, mais tu sais que je peux manger à mon rythme, je suis pas obligé de partir. Non, mais ce que je veux dire c'est que tu pourras... Déjà tu vas avoir mon steak, tu sais que moi je finis pas mon assiette. Ouais. C'est pour ça que je t'ai épousé. Et... En plus tu vas aller prendre la paella, elle avait l'air pas mal hein. Tu trouves? La paella et les pâtes aussi. Bon, les pâtes, c'est des pâtes quoi. Oui, c'est sûr, mais bon. En tout cas, alhamdoulilah. Ah, je tiens à vous préciser un truc. Tous les employés parlent arabe. J'étais avec un gars, on était en train de parler en langage des signes parce qu'on se comprenait pas. Ma femme, elle arrive, je vois, elle parle en arabe. Je me suis dit, mais. Elle sait pas qui je suis, moi. Ça aurait été plus simple que tu me parles. Je te jure. Tu sais, parce que ça parle ici, ça parle un peu avec un espagnol de. Autant j'ai un darja de Brazzaville. Autant ici, ils ont un peu un espagnol de Tlemcen. Non, Tlemcen c'est un espagnol de Kabylie. Tu nous as fait un monologue. Ouais, non, je suis en train de parler. Mais du coup, tu nous as pas expliqué ce que t'as pris. Donc des légumes. Des légumes. C'est des carottes ou de la patate douce? C'est pas cher, je te jure. Un steak de poulet. Et la patate douce. En fait, ils en prennent avec les sauces dans les bateaux. Les sauces quoi? Ketchup mayo? Non, les sauces comme ça. Oui. Alhamdoulilah. Donne du... Ceux qui sont un peu sur TikTok, vous savez c'est quelle musique. En tout cas, là, on est à l'arrière du bateau. Arrière du bateau. C'est ouf, hein. Et là, ce que vous voyez, alors je sais plus le nom que ça porte, les traces que ça laisse à l'arrière. En tout cas, elles sont énormes. Là, si tu tombes, alors dans un premier temps, c'est hypothermie pour commencer. Voilà, histoire de démarrer tranquillement. Puis ensuite, on vient pas te chercher. Hein. Ah, mais là, on vient pas te chercher là. Enfin bon, on n'y est pas. Oh, je suis dégoûté, il n'y a pas internet. Je vais aller payer internet, histoire de rester un peu connecté au monde. 3 pigeons. Pour traiter mes mails. Et il n'y a pas. J'ai pas pris d'assurance pour la voiture. Donc je sais pas comment ça se passe au port là-bas. Et voilà. Quelque chose? Non, il va aller donner le 4e bon. Franchement, je commence à avoir le mal de mer là. C'est pour ça que je filme pas trop. La dernière fois au Corsica, oh là là, laissez tomber. Le mal de mer que j'ai. Et il y a des toilettes? Oui, il y a des toilettes, va demander. Je suis tellement KO si vous saviez. Pourtant on vient de dormir à 8h, littéralement 8h. Hein. Bah ouais, il est 19h, on a dormi vers midi et demi. Je sais même pas quoi dire. Si ce n'est que j'ai peur d'avoir le mal de mer. Là mon mari il est parti... En fait, on avait 4 bons, parce qu'on avait 4 passagers. Mais Issa, du coup, il mange pas la nourriture d'adulte. Et je crois que c'est bien offert qu'on n'avait pas pris, mais c'est offert que pour ceux qui ont des cabines. Donc Junior il est parti voir un mec qui a lui appris le fauteuil. Bref, c'était pas français mais vous m'avez compris. Pour lui offrir le bon. Donc voilà.
Oh. Oh, il est monté. Oh non. C'est au fils que la prise. Oui, bonne imitation. Et maintenant, Maintenant, imite maman quand elle fait quelque chose. Ah, c'est mignon, j'ai mal. C'est ça? Ouais, en ce moment, c'est ça. Je t'explique. Pendant que madame est en train de vomir, je vous amène dans un endroit. Franchement, je suis tombé dessus par hasard. On a kiffé ensemble. On a kiffé ensemble, j'avais le bébé avec moi. Je suis parti le poser. J'avais le bébé avec moi, je suis parti le poser. J'ai dit non. Là. 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 Oh, c'est fermé. Non, c'est fermé. Ah, l'entrée, elle est de l'autre côté alors. Regardez. Ouais, il y avait le pont et tout. Je sais pas si c'est du personnel, eux. Ouais, je pense que c'est du personnel, ça veut dire. Putain, je suis dégoûté, je pensais que je pouvais aller sur le pont. Bon bah, cette partie de vidéo n'aura servi à rien. On retourne direction la chambre. Aujourd'hui est un nouveau jour. J+19 de notre voyage. Nous n'avons toujours pas aperçu la moindre côte. Je vous fais ce message car je ne sais pas si nous reverrons un jour nos familles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon bébé m'a cassé la tête toute la nuit. Je parle de ce bébé-là, là. Ouh. Je parle de ce bébé-là, là. Ah, bébé, hein? T'as réveillé papa combien de fois? Hein? Combien de fois t'as réveillé papa? T'as vu? Hein? Oh, elle s'est tombée. Toujours pleurer pour rien. Que j'ai vécu. Et toi, Aymen, ça va? C'était comment? Parle-nous un peu. C'était bien. T'as bien dormi? Ah J'ai oui, joué à la Switch jusqu'à... J'ai joué à la Switch jusqu'à... 100% de batterie. Personne m'a rien dit, alors oui, c'est sûr que j'ai passé une bonne nuit. Ah, c'est trop bien le bateau. Quand est-ce qu'on reprend le bateau, papa? Alors là... Ah, ça va, alhamdoulilah, on a bien dormi. On a dormi comme on peut dormir sur un bateau, hein, franchement, ça va. Hein. Je vous ai montré de toute façon les cabines, les lits, comment ils sont. C'est... ça fait le taf. Ça fait le taf. Là maintenant, il est quelle heure? Il est 10h16. Je sais pas quand est-ce qu'on arrive. On va monter là, je vais prendre un petit déj. Oui, Aymen, on y va. Et je vais prendre un petit déj, plus je vais demander à quelle heure on arrive. Comme ça, comme ça on peut s'organiser tout simplement, se doucher tranquillement. Et puis voilà. Allez, vas-y. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ici c'est l'ascenseur, mais bon, il y a juste 2 étages, donc on va aller monter un escalier. Comme je disais, oui, comme je disais, c'est le palais arrière. Le bateau, c'est le... Non, la compagnie, c'est le palais arrière, le bateau, j'ai plus le nom. J'ai tout par ici, mais j'ai plus le nom. 6e étage. Allez, du restant, direction le restaurant. C'est un bateau espagnol, donc tout le personnel parle espagnol et arabe. Ils ont tout compris. Ils ont compris c'est qu'il a payé leur traversée à 1000 balles. Je suis déjà essoufflé. Moi aussi. Toi aussi? Pas de dents. Je suis avec pas de dents. Je l'appelle pas de dents. C'est vrai. Je l'appelle pas de dents parce qu'il a pas de dents. Hey. Voilà. Écoutez pas qu'est-ce qu'il dit. Hey. Volver a comer, Aymen. Oui? Volver a comer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va manger en espagnol. Ça veut dire on va manger. Ah, gracias. Gracias. Voilà. Ça... Il commence partout là. Non, Aymen, regarde, tu vas porter, on va s'arranger, on va s'organiser. Toi, tu vas prendre ça, tu vas prendre les pains au chocolat. Moi, je vais prendre les boissons. D'accord? C'est pas des boissons. J'ai fait une boulette
filmé en format TikTok et compagnie. Bon, le monteur, ma femme, trouvera un truc de magie, je sais pas, elle arrivera à mettre ça bien. Enfin bon, je sais que vous avez un peu marre de voir ma tête. Voilà. 13 chocolate. Et 13 pain au chocolat. Voilà. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre, mais là, les portes s'ouvrent. On va pas tarder à sortir. C'est rempli. Tout le monde attend. Oh nous, on est juste là devant dans la place handicapée. Parce que mon mari il a la carte du coup, donc ça va, on va sortir dans les premiers. Là vous avez l'état de l'intérieur de la glacière au bout de 24 heures où elle est restée branchée, je précise. La bouteille toujours congelée, rien à dire. Petite bouteille de jus, pareil, toujours aussi fraîche. Franchement, mais vraiment fraîche, hein. C'est pas juste un peu... vraiment très fraîche. Hein. C'est incroyable. Je l'ai prise chez Noroto, si je dis pas de bêtises. Attends, j'ai mal... Voilà. Je l'ai prise chez Noroto et je l'ai acheté, je crois, 70 ou 80 euros, un truc comme ça. Franchement, c'était super intéressant. Donc ceux qui peuvent, je vous la conseille. En tout cas, c'est magnifique. Hein, le port de Barcelone. Ça, c'était notre bateau. La file qui va jusqu'au fond du bateau là-bas, là. Et nous qui étions soi-disant... Nous qui étions soi-disant en premier, bah non, ils en ont décidé autrement. En fait, le mec, il a fait n'importe quoi. Il a fait, normalement, il fait passer les priorités, les handicapés en priorité, mais il n'a pas pensé à nous, il a fait passer les gens normaux. Donc j'ai dû aller le voir et désolé, non, lo siento, parce que habla espagnol. Ouais. Désolé. Et en tout cas, t'as bonne mine, ça se voit que t'as bien dormi. Ouais, franchement, j'ai dormi. Il n'y avait pas internet tout le long. Ouais, aucun. C'était une cure de repos. Une cure, bon après t'as avec un. Non, avec, oui, mais ça va. Avec le 3. Avec le 3. Enfin bon, non, ça va, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Super bien passé. Là, on sort. Petite info. Quand vous partirez d'Algérie pour aller ailleurs, j'ai dû payer une taxe de 500 dinars à la douane. Au début, je me suis dit 500 dinars, il veut payer le café de l'équipe sur mon dos, quoi. Mais apparemment, c'est réel. Quand tu pars avec le plein d'Algérie, tu dois payer une taxe. Donc écoutez, j'ai dû payer une taxe, 500 dinars, ça va. Et voilà. Là, en tout cas, il fait beau, il y a un beau soleil. Inch'Allah qu'on sorte vite. Ouais, Inch'Allah. Il y a même un petit téléphérique, c'est comme ça qu'on dit, télésiège, qui passe là, c'est qu'il doit avoir des beaux paysages. Amin. De toute façon là, ça... conduite œuf sous le pied. Là c'est de l'essence d'Europe. C'est de l'essence de France que j'utilise là. Donc t'inquiète pas que je vais rouler. Le contrôle douanier a été le plus rapide de toute notre existence. C'est un truc de malade. Il a duré 30 secondes. Et je vous jure les gars, t'enlèves la queue qu'on a fait. Hein. J'ai montré les passeports, ça a duré 2 minutes. Ouais. Il est venu. Tabac? Non. Nourriture? Non. Allez, bonne journée. Je suis choqué, Shane. En tout cas, l'Espagne c'est beau, hein. Les palmiers. L'architecture, c'est vraiment canon l'Espagne. Il n'y a pas des Ah oui, c'est pas très bruyant. J'arrête de Barcelone. Je suis encore sous le choc. Du contrôle douanier, non mais vraiment, ça a duré 2 minutes. Bon, à combien de temps sommes-nous de Montpellier? On est à 2h30. Bon, ça va. Non, c'est ballot. Allez-y madame, allez-y madame. Allez. Bah let's go pour la route, hein.
Allez, bismillah. On a encore notre salade de riz. Yeah! Ouais, en plus j'ai faim là. Bah ouais, là on va rouler un peu, histoire de pas s'arrêter direct. Ouais, et ensuite on s'arrêtera manger. Quelqu'un nous explique là. Et on n'a pas signé pour ça. On n'a pas signé pour ça là. Il pleut. Et là, il y en a qui sont en t-shirt, qui ont même pas de pull. Ouais, moi j'arrive d'Alger, j'arrive de... Quoi que, il pleut à Alger aussi aujourd'hui. Hein. Il pleut. Je sais pas, on pensait éviter la pluie, mais finalement... Ouais, que nenni. Là, on va bientôt manger, parce que j'ai la dalle. Ouais, comme par hasard, quand il commence à pleuvoir. Ah ouais, c'est vrai. Tu veux qu'on mange? Et on va manger... Notre salade de riz. Ouais. Toute la semaine, c'est salade de riz. Maman, elle a fait 4 kilos. J'ai pas fait exprès de faire autant, mais finalement, t'as vu, ça nous sert. Ouais, ça va servir. Ouais. Bon, espérons que ça se calme, arrivé à Montpellier, là, la pluie. Mais ne vous en faites pas. Attends, on va voir. Mon coffre de toit est étanche. Ne vous en faites pas, il est étanche. Ah bah non, bah non. Ouais, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Je me rappelais, j'avais regardé quand on va décharger. Bah non. Ouais, tant pis. Là, comme vous le voyez, ça bouge de dingue. Parce que devant, t'as le péage avec le contrôle à douane. Donc vérifier, tu sais, les gens, ils ramènent d'Espagne, ils ramènent des cigarettes, ils ramènent des choses qui s'utilisent avec des cigarettes, ils ramènent plein de choses. Donc voilà. Est-ce que j'ai une tête louche? Est-ce que j'ai une tête? Si t'es un douanier, j'arrive. Bonjour monsieur. Ah non, lui contrôle directement. Hein? Ouais. Est-ce que j'ai une tête à contrôle? Est-ce que elle a une tête à contrôle? Hein? Fait semblant d'être enceinte et tout, on sait pas. Hein? On sait pas, moi je suis policier, ouais, moi je suis là, ouais, c'est ça. On va voir. Ouais, c'est ça, ouais, ta voiture est là en panne, c'est ça. Lui, il a une très bonne assurance, il avait pas envie de faire la queue, hein. Il s'est dit, je vais appeler un dépanneur, il va me faire passer tout le truc. Après, je vais dire, c'est bon, laisse-moi ici. Bah, en vrai, c'est une bonne idée, hein. Mais pourquoi les dépanneurs, ils sont prioritaires? Bah, c'est des véhicules, en fait, ils sont pas prioritaires, mais tu les laisses passer, tu sais, c'est comme je sais pas d'autres exemples, mais c'est comme d'autres. C'est comme ceux qui... Purée, là, ma voiture. C'est pas grave, je le prête. Transportent les organes. Ouais, voilà, tu sais, c'est des gens, ils sont pas officiellement prioritaires. T'as le droit de pas les laisser passer. Mais bon. On vient de s'arrêter sur une petite aire de repos. Alors, il n'a pas pris de risque, hein. Il a pris une aire de repos, il n'y a aucun commerce. Sinon, ça allait finir en... Hein, il a pris une aire de repos, il n'y a aucun commerce. Et nous voilà manger notre petite salade de riz. Non, franchement, ça c'est des très très beaux souvenirs, ça. Je vous montre un peu. C'est beau, c'est la nature. Ah oui, hein, faut savoir que nous, que ce soit l'Algérie ou la France, on aime apprécier les belles choses, hein. Petit kiff, hein. Pour toi, parce que tu Merci. manges comme ça. Oh, des petits qui viennent partout et tout. Oh. Ouais. Elle est confiante. Ah ouais, qu'elle sort du frigo là. Mais imagine un peu tout ce qu'on a économisé. On a économisé, je crois, 2-3 repas dans le bateau. On économise un repas là encore. Imagine-toi, sans compter les petites boissons qu'on aurait achetées, les petites bouteilles d'eau, les petits trucs qu'on aurait achetés. Mais, voilà. mais la prochaine fois, on fera en sorte de varier les repas. Ah, c'est vrai qu'on s'est dit... Bah non, mais on fera des petits sandwichs. C'est 3 jours de suite de la salade de riz. 3 jours, ça va, on n'est pas parti depuis 3 jours, abuse pas. Terre avec du pain. D'ailleurs, dites-nous, est-ce que vous aussi vous mangez le gratin de pommes de terre avec du pain? Tout ce qui est gratiné, oui, c'est ce que vous savez pas manger, vous. Maman, est-ce que vous mangez les lasagnes avec du pain? Bah alors là, je pense que c'est toi qui as C'est passé quoi? pour une dingue. Le gratin de pâtes, tu vas manger avec le pain. Gratin de pommes de terre. En fait, peu importe, tant que c'est parti au four avec du fromage râpé, maman, il mange avec du pain. Regardez, là, mon mari il a acheté un coffre de toit pour l'aller quand on était en France, du coup, l'année dernière. Et franchement, au début, je pensais que c'était un achat inutile, enfin, qui allait pas trop nous servir.
Mais finalement, ça nous a sauvés. Bon, je pense qu'il va vous faire la présentation tout à l'heure. Mais en tout cas, il est vraiment top. En plus, c'est un coffre de toit souple. Et je peux vous dire là, mesdames, que monsieur, ils vont plus vous dire non, il n'y a pas assez de place, il n'y a pas ceci, cela. On ne dirait pas comme ça, mais il prend vraiment beaucoup d'affaires. Si notre voyage se passe aussi bien, c'est surtout grâce à quelque chose. Je tiens à vous le présenter, c'est vraiment très important. Notre coffre de toit. Là, vous le voyez comme ça, il paye pas de mine. Mais je vous jure, dedans, il y a énormément de trucs. Bon, en fait, il y a les affaires de tout le monde. Mes affaires à moi, les affaires de mes enfants, les affaires de ma femme, les cadeaux, les affaires pour la France, tous les trucs. Dedans, en fait, on a vraiment tout mis. Ce qui fait que notre coffre, regardez notre coffre comme il est vide. Ici, il y a juste la glacière. Vous voyez? Mais sinon, désolé pour ceux qui prennent le bateau, ça c'est un coffre vide. Pour une famille de 4, ça c'est un coffre extrêmement vide. Vous voyez, il y a la place pour tout et on n'a pas chargé devant. Devant, c'est pas chargé, mon siège il est reculé au maximum. Celui de ma femme également, on est peinard. Donc vraiment, ceux qui ont l'occasion, acheter un coffre de toit souple. Je précise souple parce qu'au moins, déjà, vous pouvez forcer. Comme vous voyez, vous pouvez forcer sur les côtés. Et à côté de ça, quand vous avez fini d'utiliser, vous le rangez et il prend pas de place. C'est le sac Bermude 5400 Flex. Donc vraiment, si vous pouvez les gars, prenez-en un. C'est vraiment super utile. Chez Noroto, je l'ai acheté et ça vous sauvera pour vos vacances. Ah, la malle bleue, ça y est la malle bleue les gars, ça y est la malle bleue. Ça y est. Bon, après il y aura toujours des puristes. Ça y est la malle bleue. C'était vraiment une belle traversée. Moi j'ai eu le mal de mer, tout ça que vous m'avez pas beaucoup vu. Mais oh, c'était horrible. Je pense que la prochaine fois je prendrai des médicaments pour le bateau parce que ça me l'a fait à l'aller. Là au retour idem. Donc même si je suis une enfant de la mer, je supporte pas les longues traversées. Eux ils vivaient leur best life, ils ont même pas senti. Pourtant la mer était calme, hein. Mais c'était un peu chiant. Et pour ceux qui se demanderaient, au niveau de la douane à l'aller, ça s'est super bien passé. Enfin à l'aller, je veux dire du côté algérien, ça s'est super bien passé. Même si on a été contrôlé quand même pas mal de fois. Nous c'est la première fois qu'on fait Algérie-France en voiture. Mais franchement ça a été, ils ont été cool hein. Laquelle? La douane algérienne, ça va non? Ouais, ils ont été tranquilles là, franchement. Tu sais, ils font leur boulot. Et ils voient qu'il n'y a rien, il n'y a pas de trucs bizarres, il y a des enfants, coffre de toit, ils vont juste ouvrir, voir s'il n'y a rien de bizarre, après ils te laissent, ils n'ont même pas fait tout décharger. Ouais, ils n'ont pas fait tout décharger, mais par contre... Il nous faut ouvrir un ou deux sacs, voilà, ils ont vu qu'il n'y a rien de bizarre. Ils n'ont pas essayé de surchercher, on va dire ça. Oui. Ils n'ont pas cherché la petite bête. Mais par contre, quand on avait fait France-Algérie, ça avait été plus compliqué parce qu'ils nous avaient fait sortir les affaires du coffre de toit et tout. C'était un peu chiant. Ouais, ils ont fait passer au scanner. Ouais, ça c'était un peu chiant. On verra d'ici août comment ça se passe. Et après, pour la douane espagnole, comme on vous a dit, c'était vitesse éclair. Il y a des voitures qu'ils n'ont même pas contrôlées. Nous aussi, ils nous ont pas contrôlé, ils nous ont juste posé 2 questions. J'ai pas posé un pied dehors. C'est ça, j'ai pas posé un pied dehors. Ils nous ont juste demandé voilà, est-ce qu'on avait des cigarettes et est-ce qu'on avait des fruits. Ils nous ont juste demandé ça. Donc, youhou la famille, vous allez avoir votre morgène. Oh, on a au moins une quinzaine de pots de morgène pour toute la famille. Oh, Machallah, on a une très grande famille. Mon mari, il a beaucoup de frères et puis il y a les enfants, etc. Donc là, on a prévu de les gâter. Sans compter que, par exemple, ma sage-femme et tout, tout le monde aime le morgène, c'est un truc de fou, ça a vraiment fait le buzz. Et si c'est pas toi qui aimes, c'est tes enfants qui aiment. Voilà, c'est ça. Quand on va te le donner, ça va forcément servir à quelqu'un, ouais. Donc voilà, en tout cas, c'était un bon voyage. Concernant la compagnie Balearia, apparemment, quand on prend pas l'hublot, les cabines sont plus grandes. C'est ce qu'on m'a dit sur TikTok, effectivement. Ouais, parce que moi, le seul point négatif que j'aurais donné, c'est le fait que les cabines sont trop petites. C'était incroyable. C'était vraiment trop petit. Mais sinon, le bateau en soi, il est hyper large, hyper grand. Donc voilà, c'était sympa. Mais là, je garde dans mon cœur Corsica, franchement. Pour l'instant, moi, à choisir, je retournerai chez Corsica, effectivement. Ouais. Faudrait qu'on réessaye. Mais sans l'hublot. Et puis même, dans les couloirs pour te balader, tout, c'était plus grand.
Tout était plus grand, plus espacé. T'avais plein de pièces, si tu te rappelles bien. T'avais un restaurant, voilà, t'avais une cafette. Là, c'était tout au même endroit. T'avais tout au même endroit. En fait, t'avais qu'un seul endroit. T'avais les couloirs des cabines et le restaurant. Et ouais, la cafétéria, et t'as le bar qui est avec le restaurant. Ouais, non, franchement, je retournerai. Si j'ai la possibilité, je retournerai chez Corsica. Il nous reste à tester Algérie Ferry. Mais je ne pense pas qu'on va tester. Ça, on laisse pour la fin, quand les enfants ils seront 14 ans. Voilà. Ils arriveront. Exactement. On est bien arrivé, la team YouTube. On vous fait de gros bisous. J'ai trouvé ça par terre. C'est rien. On vous fait de gros bisous. On va quand même vous faire du contenu malgré le fait qu'on soit en France. Ne vous inquiétez pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour notre part, c'était un plaisir.